Amis Balance, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2023. Alors, comme d'habitude, les balances, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. On n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. C'est normal, hein, la notion de temps en voyant son cartomancie est assez vague. Et puis, les tirages sentimentaux viendront, comme d'habitude, aux alentours du 25. Et ma foi, ben, on y va. Les balances pour ce mois de juin 2023. Balance, juin 2023. Votre cœur du mois de juin, les balances. Le centre du mois de juin pour vous, 8 de coupe. Alors, vous ne vous sentez plus en phase, plus à l'aise dans une situation, dans une relation. Ça ne vous apporte plus rien au niveau des émotions. On a fait le tour. On a fait le tour d'une relation, de quelque chose. Hein, ces 8 coupes, vous voyez, elles sont vides, archi vides. Vous les avez curées, creusées. Enfin voilà, elles sont vides, archi vides, il n'y a plus une goutte. Ben, l'idée, c'est d'aller ailleurs. D'aller chercher la 9 de coupe, qui est la carte du bonheur, du vœu exaucé, parce que vous savez pertinemment que là, il n'y a plus rien à en retirer. Alors, on ne part pas comme ça du jour au lendemain, ok? On réfléchit au bon moment pour partir. Voilà, l'idée de ne pas regretter aussi, puis de faire le moins de dégâts possible. Mais clairement, là, vous vous positionnez sur un nouveau départ. Effectivement, un 8 d'épée, on sent que vous vous sentez bloqué, frustré. Il y a un manque de liberté, vous ne vous sentez plus capable, hein, de toute façon. Et ça, vous le répétez sans cesse. Ouais, on va aller voir. On va aller voir. Alors, ce qu'il y a dans votre tête, hein, vos pensées, ce qu'il y a dans votre tête, amis Balance, en ce mois de juin. Eh oui, un 9 d'épée. Donc, c'est un peu le bazar. Ok, je ne vais pas vous le cacher, c'est un peu le bazar, vous commencez à mal dormir, à faire des cauchemars pour certains, les nuits sont difficiles, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de pensées obsessionnelles, ça vous travaille beaucoup. Vous avez beaucoup de craintes, beaucoup de peur pour vous, peut-être pour là où les personnes concernées, pour la suite. On sent qu'il y a quelque chose d'assez lourd, hein, pour vous les balances. Vous êtes vraiment enfermés dans quelque chose, dans des interdits, mais en même temps vous avez tellement envie de partir d'autre chose, hein, vous en perdez le sommeil. Il y a une prise de tête, une prise de conscience quand même à prendre en compte. On va regarder maintenant le socle de votre mois de juin, amis Balance, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, la force. Ouais. Vous ne céderez pas. Vous ne céderez pas. Clairement. Vous maîtrisez les choses, même si ça vous prend la tête. Mais pour moi, vous avez, et on verra par le passé, mais j'ai l'impression que vous avez été assez patient, assez tolérant. Vous avez tenu jusqu'au bout. Hein, donc, vous ne céderez pas à la panique. Vous ne vous énerverez pas. Vous avez cette maîtrise. Hein, clairement, vous avez cette compréhension, cette acceptation des choses. C'est la force, dites-vous que c'est la maîtrise de ces démons intérieurs, la maîtrise de cette part d'ombre. Hein. Vous allez combattre, et vous savez qu'il y a un combat à mener, ok, mais vous allez apprendre une grande leçon. Vous avez une leçon à apprendre, à comprendre, à intégrer. Ok ? Donc, même si vous vous sentez attaqué, même si c'est très difficile à vivre, vous tenez bon. Hein, vous tenez bon. Vous comprendrez le point de vue des autres, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, il y a l'idée aussi qu'on vous comprenne. À un moment donné, on va aussi vous comprendre. Hein, comprendre votre position, votre état d'esprit. Ok ? C'est pas la force physique, hein, c'est plus une force mentale, je dirais. Mais vous allez prendre les choses à bras-le-corps. Hein, vous allez prendre le taureau par les cornes, on le voit. Et puis c'est aussi une action que vous allez mener. On va regarder le passé, peut-être ce qui est à l'origine de tout ça, les balances. 9 de coupe, la chance. La chance. Le passé. C'est quelque chose, vous avez déjà vécu un bien-être, vous avez déjà vécu des jours meilleurs, vous avez vécu mieux. Voyez, cette 8 de coupe là, je vous disais, vous allez aller chercher la 9 de coupe, elle est là, elle est dans votre passé, elle est dans ce que vous avez vécu avant.
Alors, je ne suis pas en train de dire que le passé va revenir, mais je dirais que déjà, ce qui a bien commencé, ce qui a bien débuté, est en train de tourner à l'aigre. Et puis, je vous disais, vous avez déjà vécu quelque chose de mieux, un boulot bien meilleur, une relation plus épanouissante. Vous vous êtes déjà senti mieux. Et là, vous sentez que si vous continuez, si vous restez, ça n'ira pas, ça n'ira plus. Ok. J'ai l'impression que vous voulez revivre ce passé, ce déjà vu, déjà vécu. Voyez. Vous savez où est votre bonheur, vous savez pertinemment que là actuellement, ça n'est pas possible. Vous ne pourrez pas tenir plus longtemps. Vous êtes peut-être même déjà en train de craquer pour certains d'entre vous. Ok, je vais voir l'avenir, hein, la suite. La suite, eh ben oui, un roi de bâton. Donc c'est un voyage, une expérience. Vous êtes en train de vivre une expérience. Ok. Donc là, vous allez exprimer des choses. Le roi de bâton, il exprime ses idées. Il exprime et il arrive à imposer ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Voyez, il entreprend, il réalise et vous allez faire en sorte de réaliser votre désir. Vous avez les moyens, vous avez les capacités, vous avez l'expérience. Vous allez faire des plans, ce que vous allez proposer sera bien reçu, je vous le disais, hein, il y a aussi l'idée d'être tolérant envers ce que vous désirez. D'accord? Et donc, ce que vous voulez et ce que vous allez mettre en place, ce sera le reflet de votre vérité intérieure. Vous savez, je vous l'ai dit, vous le savez. Hein? Donc, il faut savoir que ce roi de bâton, il est très motivé, c'est un travailleur, il est indépendant, c'est quelqu'un qui a l'expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de monde, soif de culture, soif d'échange. Vous voyez, donc je pense que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'aventure. Vous avez envie d'être un petit peu plus libre. C'est la liberté d'esprit, le roi de bâton. Ok. Donc vous allez prendre conscience de beaucoup de choses pour prospérer et vous allez avoir envie de communiquer, d'être un petit peu plus passionné. Et je vous le dis, vous allez vous ouvrir à autre chose, à d'autres nouvelles cultures, à de nouvelles expériences, en gardant votre expérience aussi. Hein, mais voilà, vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Et puis vous êtes perfectionniste. Alors, évidemment, ne laissez pas trop non plus votre perfectionnisme se mettre en travers de votre route, hein, parce que je pense que cette 9 de coupe, vous essayez de la récupérer, de la revivre. Vous y arriverez, mais voilà, n'en faites pas trop non plus. Ok, vous avez déjà assez, vous avez un certain bagage, vous n'avez pas besoin de plus. Donc, allez-y, quoi. Allez-y gaiement. On a quoi? Ouais, il va y avoir une nouvelle opportunité, chevalier de coupe. Alors, ça peut être l'amour, même si on fera l'amour après. C'est l'engagement, chevalier de coupe. C'est avoir envie de quelque chose de plus vrai, plus sincère, un réel engagement. Il y a une belle opportunité pour vous. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose. Vous allez faire un choix à un moment donné. On fait un choix de cœur, un choix d'amour, un choix qui vous parle. Vous prenez le temps, mais voilà. Pour moi, vous êtes déjà ailleurs. Les balances, vous êtes déjà ailleurs. Vous avez envie de mettre en pratique votre expérience ailleurs que là où vous êtes. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Pour vous, les balances. Alors après, ce roi de bâton, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vers qui vous allez vous diriger. Quelqu'un d'indépendant, d'autonome, un chef d'entreprise, vous voyez, quelqu'un d'exigeant envers lui-même, mais aussi envers son entourage. Donc il y a cette notion-là pour vous, les balances. Allez, on termine avec une petite carte des portes de l'intuition pour les balances en ce mois de juin. Il est très passionné, ce roi de bâton, et effectivement, vous allez aller vers tout ça. Balance pour juin, vous avez la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc il ne tient qu'à vous de vous diriger vers là où vous voulez aller. Tout simplement. Vous aurez en juin, les balances, l'opportunité de canaliser cette loi et d'attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est tout bête. On attire à nous les choses et les personnes, les événements qui vibrent sur la même fréquence que nous. Tout simplement. Donc, vibrez du positif pour attirer le positif.
visualisez en vous, ressentez en vous, vivez en vous ce que vous voulez. Ça va arriver, ça arrivera. Hein. Ne soyez pas trop focalisés sur le stress, l'angoisse, sur ce qui vous embête, parce que vous attirez à vous des situations qui vont encore plus vous embêter. Non, non. Vous voulez quelque chose, vous l'avez peut-être même déjà vécu, vous le savez, donc concentrez-vous là-dessus. Ok ? Il y a un côté constructif et positif, générateur de quelque chose. Vous pouvez le faire, vous y arriverez. Voilà les amis, allez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.